Seigneur, on te demande que tu puisses venir nous remplir, Seigneur, de ta parole, que tu puisses nous édifier, nous parler, Seigneur. On te prie de nous rendre forts, Seigneur, parce qu'on construit et on découvre à quel point ta parole est fidèle, Seigneur. Elle est fidèle parce qu'elle est à ton image, Seigneur. C'est ta parole, Seigneur. On te demande que tu puisses nous édifier à travers elle, qu'on puisse aussi découvrir toutes les merveilles, Seigneur, qu'il y a dans ce monde, qui sont des clins d'œil pour nous montrer ta présence, Seigneur. Amen. Pasteur Yann m'a demandé hier si ce matin je pouvais donner quelques points percutants sur la conférence Bible et Sciences qu'on a eue sur Mulhouse. On était une petite équipe, il y avait Philippe avec moi, il y avait Jean-Luc, Alain, il y a aussi Nawel qui doit être par là avec Stevens qui sont venus sur Mulhouse, c'est pas à côté, hein, si vous savez, en Alsace. Et il y avait aussi Johan et Johanna qui nous ont rejoints un peu plus tard. Donc c'était vraiment un temps excellent, extraordinaire aussi, parce que c'est rare d'avoir des scientifiques chrétiens qui osent prendre la parole et qui osent dire ce que l'on observe, c'est bizarre, c'est la même chose que les scientifiques séculiers, mais on n'a pas les mêmes interprétations après. Alors, pas dans tout, je vous rassure, heureusement. Et ça a vraiment été un temps béni. Ça édifie la foi, ça l'encourage vraiment. Et j'aurais voulu vous donner donc quelques points, j'espère, qui vous feront réfléchir pour le moins. J'ai lu il y a quelques temps un petit livret sur la science et la foi, ou la science et la religion plutôt. Et ça disait en gros, et vous l'avez déjà sûrement entendu dans ce domaine-là, la science cherche à expliquer le comment, et la religion à expliquer le pourquoi. Bon, à la limite, c'est pas totalement faux, mais en fait, quand on y réfléchit bien, quand on lit simplement la Bible et qu'on voit ce qu'il en est dit, des vérités normalement scientifiques, les quelques consensus scientifiques, on voit qu'il y a des conflits. Lisez les 11 premiers chapitres de la Bible, en Genèse, vous allez vite comprendre qu'il y a un problème. Donc, est-ce que c'est la Bible qu'il faut revoir ou la science ou l'interprétation des faits qu'il faut revoir? Et moi, je ne suis pas forcément d'accord avec cette expression « science explique le comment » et la religion explique le pourquoi. Parce que justement, dans la Bible, oui, ce n'est pas un livre de science. Certes, on ne vous explique pas comment construire un iPhone. On est d'accord ? Ok, si vous l'avez trouvé, dites-le moi, parce que ça m'inquiète. Mais, d'accord, la science n'explique pas comment être sauvé. On est d'accord. Mais il y a des terrains où ça se chevauche. Et on parlait de la création, des origines. Et là, c'est intéressant, même si, attention, je veux bien équilibrer mon propos, je pense que la science n'est pas une mauvaise chose. Le chrétien n'est pas contre la science. Attention. Contre la science, non. Et même, je dirais presque, parfois, j'oserais dire, il faudrait mettre un peu plus de méthodes scientifiques dans certains raisonnements chrétiens, qui sont parfois plus que bizarres. Parce qu'ils ne sont même pas basés sur la parole, parfois. Donc, c'est la question. Et Pierre avait annoncé, l'apôtre Pierre a annoncé quelque chose, et cette conférence est revenue quelques fois. 2 Pierre 3, versets 3 à 6. Je vais vous lire les passages intéressants. « Sachez tout d'abord, c'est Pierre qui parle, que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs. Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément, c'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. De la même manière, ils oublient volontairement que Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. » Et c'est intéressant ce passage, il y a 2 choses qui ont été relevées par un scientifique pendant la conférence, et je ne les avais jamais notées, mais qu'il y a 2 choses volontaires que dans la fin des temps, certains voudront ignorer. C'est la création et le déluge. Quand même spécial. On aurait pu dire qu'ils voulaient ignorer Christ, qu'ils voulaient ignorer Dieu, Non, la création et le déluge. Quand même surprenant. Et c'est pas pour rien.
Richard Dawkins, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un biologiste anglais, c'est un fervent défenseur de l'athéisme, parfois même virulent, c'est un apôtre de la non-existence de Dieu. Il disait même « pour en finir avec Dieu ». Point d'exclamation. Et donc, c'est pas un tendre, il est convaincu. Et il disait que lui, il défendait l'idée, il défend toujours d'ailleurs, l'idée, je ne crois pas qu'il soit encore décédé, mais il est plutôt âgé en même temps, il défend l'idée que l'athéisme est une extension logique de la compréhension de la théorie de l'évolution. Je répète, c'est une extension logique. Le fait, l'athéisme découle automatiquement de ce qu'on comprend de la théorie de l'évolution. Et c'est pas par hasard. Il va même jusqu'à dire à un moment donné, Darwin, donc on va dire entre guillemets celui qui a initié la théorie de l'évolution, a produit la justification intellectuelle qu'attendaient les athées. Je répète, Darwin a produit la justification intellectuelle qu'attendaient les athées. Je ne sais pas si pour vous ça vous parle, mais moi personnellement, j'ai préféré il y a quelques années la justification de Christ dans ma vie. Pas vraiment la justification de Darwin, grâce à la théorie de l'évolution. Mais ça a été pour certains, et pour les athées, un moyen de justifier, de enfin pouvoir se débarrasser de Dieu et de la Bible. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 et 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, puisqu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et je voudrais m'arrêter sur l'amour de la vérité pour être sauvés. Quand on voit ces scientifiques qui parlaient, qui montraient leurs observations et qui en tiraient des conclusions tout à fait scientifiques, on se dit, mais comment ça se fait que certains n'observent pas les mêmes choses? En tout cas, pourquoi ils n'arrivent pas aux mêmes conclusions? Et j'aurais voulu vous donner un point qui, moi, me pose question. C'est, on retrouve des dinosaures, vous êtes au courant, non, des dinosaures, peut-être pas, mais des autres dinosaures. Vous êtes d'accord? Des fossiles, on en retrouve. Selon la théorie de la chronologie, aujourd'hui, les dinosaures ont disparu il y a au moins 65 millions d'années. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du chiffre, c'est énorme, même mentalement, c'est très dur à imaginer. Mais depuis quelques années, depuis même 2005 et même un peu avant, on commence à avoir des articles scientifiques, non croyants bien sûr, qui commencent à dire c'est bizarre, on retrouve des os fossilisés avec des parties de tissu mou sur le pourtour des os ou même à l'intérieur des os. Des tissus mous, c'est quoi? C'est pas que les dinosaures avaient des vêtements. Hein? Non, c'est juste de la peau, des vaisseaux sanguins, et même on retrouve même des globules rouges intacts. On les voit au microscope balayage électronique, on les voit très bien, très nettement. Et il dit, mais 65 millions d'années? Des tissus mous? Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai un peu de mal à croire ça. J'ai déjà du mal à garder mes élastiques, vous savez, en caoutchouc, plus de 5 ans, parce que je les sors chaque fois du tiroir, paf, ils pètent. Je dis, mince, j'arrive même pas à les garder quelques années. Alors là, des tissus mous comme ça dans la terre, qui arrivent à se conserver de façon extraordinaire. Et on veut me faire croire que c'est une conservation exceptionnelle, mais sans plus d'explication. Je commence à tilter là, je me dis, tiens, on me prend pour un jambon. Je ne ferai pas la blague. Mais même une chose, sans explication, mais c'est scientifique. Au lieu de remettre en cause les âges de millions d'années, non, c'est juste une conservation exceptionnelle, point. Ça peut se... Bon, regardez, c'est comme ça. Mais on sait très bien que là, le sujet de la conférence le week-end dernier, c'était sur l'âge de la Terre. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'éléments qui posent question et qui montrent une Terre plus jeune que ce que l'on annonce aujourd'hui. Et ce fait-là, c'est très intéressant. Je me suis même posé la question, je dis, en voyant
C'est scientifique, vous voyez des images. Et les scientifiques qui découvrent ça, ils prennent les tissus avec des pinces, ils tirent. Et c'est comme un élastique, quoi. C'est pas juste une vision comme ça, lointaine, tout petit. Non, avec des pinces. Ils arrivent à jouer comme à l'élastique. Je me dis, purée, il faut vraiment que je découvre la crème anti-rides des dinosaures, parce que là, je vais faire fortune. Hein. Parce que pour arriver à conserver une peau ou des tissus aussi bien élastiques sur des millions d'années, alors qu'il y a quoi, 10, 20, 30 ans, tous les scientifiques disaient c'est totalement impossible. Maintenant, ils disent c'est possible. Bon, d'accord, ok. Mais qui cherche réellement la vérité? Qui a cet amour de la vérité? Normalement, un scientifique devrait chercher la vérité dans son domaine, je suis d'accord. Mais qui cherche aujourd'hui la vérité? Il y a beaucoup de... Dans le domaine, c'est ce qui témoignait, ces scientifiques, il y a beaucoup de... Pas de tabou, mais de censure dans le milieu scientifique. Parce que du moment où on sort de la doxa, ce qui peut se comprendre sous un certain angle, hein, c'est tout à fait logique, mais encore... on se fait vite mettre à l'écart si on commence à poser les questions qui dérangent. Et surtout quand c'est concernant Dieu ou la Bible. Et certains scientifiques donc prennent le risque aujourd'hui de réinterpréter la théorie de l'évolution. Et ils prennent des risques. Il y a même un Chinois, c'était amusant, qui s'étonnait en disant, en Chine, on n'a pas le droit, et il est même dangereux de critiquer le gouvernement. Mais on peut critiquer Darwin sans problème. Alors qu'aux États-Unis ou en Europe, on critique ouvertement le gouvernement, mais on n'a pas le droit, et même c'est dangereux de critiquer Darwin. C'est quand même assez amusant de dire ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, oui, il y a vraiment, comme disait Pierre, il y a une volonté, et il ne faut pas s'en cacher, il y a une volonté de vouloir oublier certaines choses qui concernent Dieu et ce qu'il a fait. Pour finir, c'est Sproul qui disait ça, je ne sais pas exactement qui c'est, mais j'ai noté ça pendant la conférence. Sproul qui disait « Nul besoin d'abandonner notre intellect pour faire confiance à la Bible. Vous avez seulement besoin d'abandonner votre orgueil. Nul besoin d'abandonner votre intellect pour faire confiance à la Bible. Vous avez seulement besoin d'abandonner votre orgueil. » C'est exactement ce que ce genre de conférence nous fait vivre. On n'a pas besoin de dire nous c'est que la foi. Hein, on croit surtout, on ne réfléchit pas, on ne cherche pas. S'il n'y a pas de correspondance, s'il n'y a pas de corrélation avec ce qu'il y a autour de nous, non, on continue à croire bêtement. Non. On se pose des questions, on se pose les vraies questions et on interroge. Si Dieu dit que la terre a été créée en 7 jours, si Dieu donne des éléments, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? En Hébreux 6, 19, il est dit que la foi en la parole de Dieu, là je le paraphrase, mais c'est cette espérance qui est comme une encre sûre. Dans nos vies, si on s'appuie sur les mauvaises choses, on va être balayé. Dieu nous dit, appuie-toi sur ma parole. Et aujourd'hui, dans plein de domaines, mais entre autres, là, ce matin, c'était sur la science, il y a des aspects de la science, quelques aspects de la science, qui veulent discréditer la parole de Dieu. Pourquoi? On le sait très bien, vous voulez atteindre Dieu, touchez à sa parole. Et sa parole, c'est la Bible. Nous, on est amoureux de la vérité. On cherche la vérité, on désire cette vérité. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et on veut avoir l'humilité de dire, ok, on ne sait pas. N'allons pas au-delà et cherchons où est cette vérité. Alors, je vais dire, oui, Christ, la parole, exact. Et en science, les faits, et on en a vu plein, on aura l'occasion dimanche prochain d'en reparler plus en détail, d'avoir un temps de questions-réponses sur ces sujets-là, donc venez. Mais qu'il y a des éléments, des faits qui sont extrêmement intéressants et percutants sur Dieu et sa réalité. Amen. Soyez bénis.